Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée il y a quelques minutes lors du tournoi d'arène de Blitz face à un adversaire de même niveau, 1733 points Elo. J'ai les noirs, mon adversaire a les blancs et je voulais vous montrer cette partie car elle est instructive surtout pour les joueurs qui débutent au jeu d'échecs. Donc ce sera sur le thème de capture forcée de pièces, également d'autres thèmes, le thème voilà, des échanges et du rock également. Donc on va voir cette partie ensemble. Donc les blancs ont joué un très bon coup pour commencer, souvent. Ce qu'on recommande pour tous les joueurs, c'est pion E4 qui occupe tout de suite le centre. Voilà, très important et qui permettra par la suite de libérer le fou et, voilà, et les autres pièces. Donc ensuite, les noirs jouent, en l'occurrence moi, je joue une défense qui n'est pas souvent utilisée sur l'ouverture E4, mais je connais bien cette défense, c'est pion G6. Une défense qui est utilisée de temps en temps par le numéro 1 mondial des échecs Magnus Carlsen, parce que voilà, sur l'ouverture E4, on joue le plus souvent voilà, une réplique symétrique avec pion E5. Voilà, c'est voilà, un schéma de jeu classique avec de nombreuses variantes possibles. Donc ce serait le coup le plus intéressant. Il y a également la défense sicilienne avec pion C5. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom de la défense, mais il me semble que c'est bien celle-là. Défense sicilienne avec pion C5. Donc moi j'ai joué pion G6 pour ensuite préparer mon fou en fianchetto principalement. Donc ensuite les blancs rejouent la même pièce, en l'occurrence leur pion, pion E5. Alors ce n'est pas forcément un mauvais coup, mais voilà, les blancs n'ont toujours pas développé de pièce. Alors moi certes j'en développe une avec pion G7, voilà, je prépare comme prévu mon fou en fianchetto. Un fianchetto c'est un terme italien qui signifie dans le coin me semble-t-il. Donc j'attaque le pion. Donc les blancs jouent tout naturellement pion D4, excellent coup, car encore une fois, voilà, les pions avancent et occupent le centre et défendent le pion 5. Ensuite, j'avance mon pion à mon tour avec pion D6. Et les blancs ne prennent pas tout de suite et jouent pion F4, qui selon moi est un mauvais coup. Parce que voilà, il déstructure un peu l'aile roi, s'ils veulent préparer le roc par la suite. Et c'est d'ailleurs le thème de cette partie. Donc ils défendent avec pion F4. Or qu'il aurait été plus naturel de défendre par exemple avec un coup de développement. Cavalier F3, qui selon moi était bien meilleur. Mais voilà, les blancs n'ont pas joué ça et ont joué pion F4. Donc c'est vraiment pas un bon coup. Ensuite, je prends le pion E5. Les blancs reprennent avec le pion en F4. Alors ils ne reprennent pas avec l'autre pion pour éviter trop tôt l'échange des dames. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont pris avec le pion en F4. Donc ils prennent. Ensuite je joue pion F6. Voilà, j'incite l'adversaire à forcer l'échange. Voilà, ça me permettra enfin de me libérer de ces pions centraux qui sont gênants pour moi par la suite. Ils prennent et donc ensuite je développe une pièce avec cavalier F6. Et ensuite, donc, on va voir ensemble la suite des coups joués. Donc voilà, il y avait plusieurs possibilités de coups pour les blancs. Par exemple, un bon coup selon moi, ça aurait été de jouer par exemple fou C4 qui m'empêcherait tout de suite de faire le petit roc. Mais je pourrais très bien répondre par pion E6 et ensuite préparer le petit roc. Mais les blancs n'ont pas joué ça. Et ils ont joué un coup de développement, certes, cavalier F3. D'accord, très bien. Ensuite, je joue, comme prévu, pion E6 pour éviter l'arrivée du fou en C4. Les blancs centralisent leur cavalier, certes, qui est défendu par le pion. Alors, c'est un peu une perte de temps, ce coup. C'est vraiment pas un bon coup, car on s'aperçoit que les blancs n'ont qu'une seule pièce de développer. Donc, c'est très peu. Et voilà, beaucoup de pièces n'ont pas encore joué. Donc ensuite, moi, je prépare le petit roc, ce que n'ont pas encore fait les blancs. Et là, les blancs jouent fou C4. Ça, je l'avais prévu. Et donc, le meilleur coup dans cette position, il n'y en a qu'un seul, un coup qui est très solide, qui est d'ailleurs
donc le meilleur coup, hein, Stockfish avait joué ce coup, donc je l'ai joué également. Cavalier D5, voilà, pour éviter toute menace directe, voilà, à la découverte avec le fou vis-à-vis du roi. Donc je centralise mon cavalier, je ne crains rien puisque le cavalier n'est pas attaqué pour l'instant. Et si par exemple les blancs jouaient cavalier C3, ce ne serait pas forcément un bon coup, car si je prends, ils auront une structure de pion doublée, ce qui n'est vraiment pas bon, déconseillé. Sur le coin de l'échiquier, ça peut se jouer, mais voilà, dans cette position, c'est une structure très affaiblissante pour les blancs. Donc ils n'ont pas pris, hein, et ont pris le fou, le fou a pris le cavalier qui était au centre. D'accord? Ensuite, je reprends de la dame. Le meilleur coup de Stockfish était de reprendre avec le pion. Pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est un bon coup parce que le roi, on s'aperçoit qu'il n'est plus en sécurité et il ne peut plus roquer. Donc c'est très gênant. Mais avec la dame, voilà, c'est un peu la même chose. Donc je reprends le fou avec la dame. Et ensuite, les blancs n'ont pas trouvé ce coup qui était un coup subtil. On va voir pourquoi. C'était dame E2. Dame E2 ou alors éventuellement dame D2. Pourquoi dame E2 ou dame D2? On va voir par la suite. Bah, en fait, c'est pour défendre le pion qui est en G2. Mais le problème, voilà, c'était le meilleur coup à trouver. Le problème, c'est que les blancs n'ont pas défendu le pion de la bonne façon. Ils l'ont pas défendu avec la dame, mais ils l'ont défendu avec le cavalier, pour ensuite avoir l'espoir de roquer. Voilà. Et c'est ça l'erreur de cette partie. Ensuite, il y a des menaces assez gênantes. Voilà, par exemple, dame 4 échec, mais voilà, il y aura toujours l'échange des dames possibles. Mais les blancs ne pourront plus roquer. Le problème. Ils seront obligés de faire ce qu'on appelle un roc artificiel, c'est-à-dire un roc à la main, qui leur feront perdre énormément de temps, de développement principalement, surtout pour les autres pièces à l'aile dame. Donc moi, je développe une pièce également, cavalier C6, et en plus, j'attaque 3 fois le pion. Et là, le meilleur coup des blancs était de jouer, non pas le roc, surtout pas, c'est un très mauvais coup, on va voir pourquoi, mais c'était de jouer un coup de développement avec cavalier C3 qui attaque la dame. Donc impossibilité pour moi de prendre le pion, puisqu'elle serait reprise par le cavalier. Donc c'était le meilleur coup, donc le coup de Stockfish. Donc les blancs n'ont pas joué ça, on l'a vu, ils ont joué petit roc. Et c'est là que voilà, l'avantage est net, décisif pour les noirs qui remportent cette partie. C'est une succession de captures forcées. Cavalier prend pion. Ensuite, les blancs jouent cavalier D4, prenant le cavalier. Ensuite, je fais un échec avec dame D4. Alors, je pourrais très bien reprendre avec le fou, mais c'est vraiment pas un bon coup. Le mieux, c'est de prendre avec la dame. Vous allez comprendre pourquoi. Dame échec. Donc là, il n'y a aucune solution possible, hein, quasiment aucune. C'est de prendre la dame. Parce que s'ils ne prennent pas la dame, prendre la dame, après tout, ne pas prendre la dame, c'était le meilleur coup qu'il y avait à faire. Il ne fallait surtout prendre pas de la dame, justement. Il fallait jouer un mouvement droit, parce que si ensuite je prends la dame, la tour reprend, et la tour contrôle voilà, toute la dernière rangée pour éviter un mat du couloir. Voilà. C'était surtout pas l'échange des dames, justement, qu'il fallait faire, et pourtant mon adversaire est tombé dans le piège. Ils ont pris la dame, mais ensuite, voilà, je pense que vous avez tous vu ce mat en deux coups. Fou des 4 échecs, et le roi ne peut plus s'enfuir. Et voilà, la tour et le fou contrôlent la case F2. Donc impossibilité pour les blancs de défendre. Seul coup possible éventuellement, c'est de donner une pièce. Mais ensuite, je reprends soit avec le fou, soit avec la tour. Hein. Deux coups sont possibles. Mais voilà, c'est gain matériel pour les noirs et ils remportent la partie par la suite. Mais voilà, les blancs ont donné la partie trop vite. Ils ont joué donc roi H1, puisque le fou était imprenable. Et ensuite, magnifique mat du couloir avec tour F1. Donc voilà pour cette partie que j'ai trouvée très intéressante. Donc je le rappelle, surtout pour des joueurs de niveau débutant. Voilà, donc vraiment une partie sur le thème de développement de pièces, c'est très important. On a vu que mon adversaire avait joué souvent les mêmes pièces, en l'occurrence les pions centraux, qu'ils ont avancé 2 fois, et un cavalier qui manœuvrait à la fois en attaque et en défense. Et du coup,
ils sont punis, les blancs sont punis car ils n'ont aucune pièce de développer. La tour est hors jeu, complètement enfermée. Le cavalier, bah, c'est pareil, hein, il est enfermé, et puis il y a le fou qui contrôle, et le fou également. Donc voilà, ce qui fait donc un très joli mat du couloir. J'espère que vous avez aimé cette analyse. Voilà, un petit pouce bleu. Et voilà, on se retrouve très vite pour d'autres sessions de parties d'échecs. Bonne journée à tous.